Bonjour, c'est Delphine de Richesse Illimitée. Je vous souhaite une magnifique année 2021, pleine de joie, pleine d'amour, pleine de vitalité, pleine d'enthousiasme, pleine de prospérité et pleine de réussite. Alors en ce début d'année, je voulais vous proposer un exercice d'auto-coaching qui pourra vous accompagner tout au long de l'année. Tout d'abord, je vous invite à vous poser quelques questions de base. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir en 2021 et même dans les années à venir? Quels sont vos rêves? À quoi vous aspirez réellement? Et là, je vous invite à vous autoriser à rêver. Parce que souvent, on se dit que nos rêves sont inaccessibles, qu'ils sont là juste, voilà, histoire de patienter. Alors qu'en fait, je suis convaincue que si nous avons des rêves, ce n'est pas un hasard. Que ces rêves, ils sont là pour être réalisés. Et que nous avons la capacité et le potentiel pour pouvoir le faire dans cette incarnation. Alors je vous invite à prendre le temps de vraiment poser sur papier tous vos rêves et de les organiser si possible par domaine de vie. Alors en coaching, selon le courant de coaching, on va avoir plusieurs domaines de vie. On va avoir la vie personnelle, on va avoir la vie amoureuse, la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle, la santé, la vitalité, les finances, la spiritualité, l'équilibre de vie, l'environnement dans lequel on évolue. Je vous invite à poser vos rêves, à poser vos aspirations par domaine de vie et à faire le point. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à tous ces rêves? Où souhaitez-vous en être à la fin de l'année, fin décembre 2021? Où souhaitez-vous en être fin septembre 2021, fin juin 2021, fin mars 2021? Il peut être utile effectivement d'avoir différentes étapes intermédiaires pour justement se dire que tout est réalisable et qu'on va y aller à notre rythme, pas à pas. Une fois que vous avez fait cette première étape, je vous invite à vous poser tranquillement, à vous connecter à votre cœur et à observer ce qu'il se passe en vous lorsque vous passez en revue tous ces rêves, tous ces objectifs de vie. Est-ce que vous sentez une résistance, une contraction ou au contraire une détente en vous? Est-ce qu'il y a des pensées parasites qui apparaissent? Est-ce qu'il y a des excuses qui se manifestent? Et si oui, lesquelles? Parce qu'en fait, il y a deux principales excuses très courantes dans la vie. La première excuse, ça va être « je n'ai pas d'argent ». Et la seconde, « je n'ai pas le temps ». Bien sûr, il peut y avoir d'autres excuses qui vont faire que l'on ne se sent pas capable de faire quelque chose. Alors, si l'argent n'était pas la question, que feriez-vous? Et s'il était possible d'avoir et l'argent et le temps? Je vous invite à vous interroger sur ces excuses que vous avez. Qu'est-ce qu'elles disent de vous? Qu'est-ce qu'elles disent de vos peurs? Et si c'était possible de tout transformer? Si ces excuses ne pouvaient plus être utilisées, si elles étaient obsolètes, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous devez laisser partir pour pouvoir transformer la situation ou le domaine de vie dans lequel vous souhaitez changer des choses? Qu'est-ce que vous avez besoin de valoriser davantage à votre sujet pour pouvoir laisser partir ces choses? Parce qu'effectivement, quand on se met des excuses, et si ces excuses vous empêchent de transformer quelque chose dans votre vie, c'est peut-être justement parce qu'elles sont un moyen pour vous d'éviter de faire quelque chose. Alors posez-vous la question, est-ce que cette excuse vient vous protéger de quelque chose? Et si oui, de quoi? Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer avoir des résultats différents. Alors en cette année 2021, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire différemment? Comment êtes-vous prêt à vous mettre en mouvement? Êtes-vous prêt à prendre des engagements envers vous-même, envers les autres, envers la vie? Quels sont vos désirs et comment souhaitez-vous les concrétiser? Je vous souhaite de pratiquer cet exercice en conscience, de prendre tout le temps nécessaire pour faire le tour de ce qui se passe en vous, de ce qui se joue en vous. Et je vous souhaite d'avoir de belles révélations. Je vous dis à très bientôt.